d'aujourd'hui s'intitule la cadence des ventes, ce qu'on appelle un cadencier. C'est-à-dire c'est une sorte de prévision pour les ventes futures, pour éviter les ruptures. On est d'accord? Oui. Alors, c'est un exercice classique, il n'est pas le mien. En tout cas, ce n'est pas un produit maison. De temps en temps, on n'est pas tout seul. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Et de temps en temps, on va chercher chez les autres un exercice classique qu'on appelle le cadencier. Les cadences de vente, c'est-à-dire les rythmes de vente. C'est pour éviter les ruptures. Et donc, alors, Paris, le 22 octobre 2020, c'est pour être un peu l'événement. Je n'aime pas qu'on soit dans le flou total. Il faut quand même détecter l'événement. Alors, l'exercice a été filmé, donc il s'agit des cadenciers. Vous avez ici les références. Qui dit référence, ça veut dire article ou produit. Nous, on appelle ça, dans la logistique, ce sont les produits pour nous, mais dans le commerce, ils appellent ça référence. Référence, article. Ici, c'est le conditionnement. Donc, ils sont conditionnés par les cartons de vin, l'original, que vous voyez là. Après, vous avez les rythmes de vente, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Alors, on vous a dit que vous avez ici dans ce tableau-là le stock initial, le lundi matin, parce qu'on travaille la semaine. Donc, dès qu'on arrive à lundi, on fait le constat, combien il nous reste pour pouvoir lancer les commandes. Donc, le stock initial, la lettre C sont les commandes. Derrière le slash ici, derrière la barre, sont les livraisons, vente hebdomadaire, ainsi de suite. Donc, je vais donner leur formule à eux. Cadence des ventes, ils nous ont dit que c'était le stock début semaine 1, plus les livraisons reçues à la semaine 1, moins le stock de début semaine 2. On avait fait l'exercice mardi, le même type, chez les cadenciers. Alors, c'était nous, pour reprendre la même formule, notre formule, on sera peut-être plus à l'aise, pour les stagiaires, surtout les apprenants. Et donc, la cadence des ventes ici, ce qu'on avait appelé le stock initial, qui correspond à le stock de début de semaine 1. Ici, la livraison, vous vous rappelez de la dernière fois, c'était ce qu'on avait appelé achat. La livraison, c'est un achat. D'accord? Après, le stock le début de semaine 2, parce qu'on est parti à la fin de la semaine 1, il faut attaquer la semaine 2. Donc, le résultat qu'on a ici, c'est un stock final. Donc, c'est le stock final. Alors, on nous a donné un tableau. On essaie de trouver les rythmes des ventes. Ici, conditionnement 20, semaine 17. Et donc, il fallait calculer la décadence de vente de la première semaine. Donc, première semaine, ici, on est parti. Ça fait 17. Plus la livraison qu'on appelle l'achat chez nous, moins le stock final de la semaine 2. Donc le résultat, vous l'avez ici, 17 plus 100 moins 47 égale à 110. Et donc là, il n'y a pas de souci, le chiffre est déjà donné. C'est là où il y aura des trous, c'est là qu'il fallait compléter l'exercice. Pour voir si on est que, si on a bien suivi, on arrive à accorder les formules comme il se doit. Et donc, on arrive à la deuxième semaine, pareil. Deuxième semaine, on a un stock de début, c'est-à-dire c'est quoi qu'on appelle le stock initial, plus 40, la livraison. On a commandé 40, on a reçu 40, pas de souci, tout va bien. Et moins le stock qu'on va trouver en semaine 3, ce qu'on appelle le stock final. Et vous avez le résultat ici, égal à 75, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'ordre cadencier. Pas de problème celui-là. On arrive à la semaine 3, il faut toujours démarrer par le stock initial. On a le 12, on a quand même commandé 100. On nous a livré 80, donc il y a un reliquat. Il va nous manquer 20, non? On va dire un carton, parce que c'est continué par 20, donc il va nous manquer un carton. Donc on n'a pas eu notre carton. On devait avoir 5 cartons, on en a reçu que 4, ça fait 80. Moins 10, vous avez reçu à 82. Puisque on est dans la prévision des ventes, c'est un vieux outil, le cadencier c'est un vieux outil, bon. Nous qui sommes de la logistique, je ne dirais pas, ça c'est encore
Je vais dire c'est empirique, quoi, c'est ancien, mais je suis dans la logique moderne, et de faire des prévisions avec le modèle qui peut réagir assez rapidement. Je pense à la méthode du mouvement de carré, je pense à la méthode de lissage exponentiel, simple, double, triple, hein, pour toujours essayer d'arrondir les angles, quoi, pour que le modèle. C'est un ajustement. On avait ajusté le modèle et c'est comme ça qu'on travaille. Bon, tant pis, c'est un outil, on travaille avec. Et donc finalement, on a trouvé 80 000 ici. Donc lorsqu'on fait la moyenne de 3 semaines, on trouve 75. On est d'accord? La question était posée, et pourquoi dans la semaine 2, on n'a pas commandé un carton de vin? Parce que si on avait commandé un carton de vin, qu'est-ce qu'il allait se passer? On aurait eu 47 ici, 47, plus, c'est-à-dire le stock initial, plus la livraison de vin, moins 12, ça nous aurait fait 67 ici. On aurait eu un manque, on aurait eu une rupture de stock par rapport à la vente. Donc, ça serait une prévision sous-estimée. Donc, on est dans l'estimation. Soit on surestime, qu'il y a un défaut, ou soit on sous-estime. Bon, c'est une œuvre humaine, ça aurait été mieux qu'on estime juste. C'est difficile d'estimer juste entre ce qui rentre physiquement et ce qui relève de la théorie. Donc, ici, on a préféré, je pense, commander 40 ici. On aurait pris 20, on aurait eu des soucis. On en serait à 27, alors que la moyenne de 3 semaines, c'est à 75. On est d'accord? Après, qu'est-ce qu'il fallait encore commenter? Une fois qu'on a calculé, on a appliqué ce problème de rupture, il fallait maintenant venir sur les prévisions des ventes. Ce que j'appelle les prévisions des ventes. On a trouvé que dans la semaine ici, comme disait Julien, c'est un national américain, c'est boum boum là-bas. Il ne veut pas qu'on leur raconte n'importe quoi, il dit ça aurait été mieux, parce qu'on a la correction quand même. C'est la correction de la correction. C'est ça que j'ai dit. On a fait la correction de la correction. Il dit 75, soit on prend 76, ou soit on prend 75. On a la correction que j'ai ici, ils ont retenu 75. Donc il y a deux chiffres à peu près. Bon, ça ne changera rien. Au niveau du conditionnement, parce que c'est conditionné par 20, même si on commande 20 cartons, soit on va manquer une boîte qui va manquer. C'est pas la fin du monde. Donc on leur conseille ça. Nous, on aurait plus 76. On a toujours pris au-dessus de la valeur parce qu'on préfère surestimer que de sous-estimer. Parce que quand on sous-estime, c'est une rupture, c'est un manque à gagner, et puis ça force ce qui manque et l'image de l'entreprise. On préfère avoir un peu plus de stock parce que la question c'est la demande, il faut la satisfaire. Parce que si on ne satisfait pas la demande, c'est vrai qu'on ira avec un boulet, on va prendre un boulet, parce qu'on va être en bas, parce que un peu plus. D'ailleurs, le stock sert à quoi? Le stock n'a jamais été une bonne chose. On aurait aimé production, consommation, et puis on boucle la boucle. Mais le stock restera pour éviter les ruptures de stock. C'est un mal nécessaire. Voilà ce que je veux dire. Le stock sera un mal nécessaire. C'est pour éviter les ruptures. Et donc, Julien, bonne réflexion. Nous sommes toujours ici dans la surestimation. On ne veut pas sous-estimer parce que sinon, il y aurait une rupture. C'est pour cette raison. Et on ne sait dès le départ que le stock n'est pas nécessaire dans l'entreprise, c'est un mal nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est simplement pour éviter la rupture de stock. Donc ici l'affaire est réglée, nous avons fait les prévisions. Donc les prévisions conditionnées par carton de vin. Et donc ce qu'on nous demandait, c'était d'acheter 4 cartons pour la semaine 4. On se regarde à 75 ici. Quand on y va avec 80, je pense qu'on est à l'aise, non? On n'aura pas le monde de soucis. Alors, il y en avait encore une deuxième référence, deuxième article, c'était le Coca-Cola. On va encore voir les règlements, de voir un peu si ces condensés correspondent à nos attentes. Continuez par plus, on est d'accord? Semaine 1, le stock initial, ici, on va additionner avec 120, moins le stock final, c'est-à-dire en deuxième semaine, et ça nous donne ce résultat de ce côté-là, 130. Il n'y a pas de souci pour eux, pour l'exercice, jusqu'à maintenant. Alors, on est passé à la semaine 2, du deuxième produit, 16. On a commandé 120 quand même. On nous a livré 100. Donc il y a un reliquat. On a constaté la semaine 3, le stock final était nul, 0. On est d'accord? Et donc le résultat c'est 116 ici. Semaine 3, on est en semaine 3 ici. Donc le stock initial, on commence par le 0.
Hein? Le 0 est là, c'est le stock initial. On n'y peut rien. Oh, je vais gratter le 0. Ça sera un 0 mouillé. Où est-ce que je vais gratter le fameux 0? En bas, la deuxième là. Ah, c'est là. Oh, pauvre 0. Hein? Parce qu'il y a des gens qui le suivent dans le monde entier. Hein? Et qu'il faut vraiment faire les choses correctement. D'accord? Et donc, le fameux 0 là, le stock initial, la livraison, 144, moins le stock en semaine 4, ça sera 21, c'est ce qu'on a constaté, la semaine 21, on se retrouve avec 21 en magasin. Donc, moins ça, vous avez le résultat 123. Donc, il faut calculer, puisque pour projeter, pour faire des prévisions de la semaine 4, il faut déjà partir d'une base de données. La base, c'est quoi? Première semaine, nous avons vendu combien? 130. Deuxième semaine, nous avons vendu 116. Troisième semaine, 123. Et quand on fait la moyenne de ça, on trouve 123. Ok? Alors, 123, c'est la moyenne de 3 semaines. Hein, c'est la moyenne sur notre résultat de 3 semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les futures ventes qu'on va faire? C'est la prévision. Hein? Et prochainement, c'est la prévision. Alors, donc, nous ici, on a 123 boîtes. Il suffit de les diviser au conditionnement de 12 cartons pour voir à peu près combien de cartons qu'il nous faut pour la semaine 4. Donc, nous avons divisé avec nos stagiaires qui sont très studieux. 123 divisé par 12, nous avons trouvé 10,25. Par excès, c'est 11. Par défaut, on prend 120. Alors, leurs résultats, ils sont allés, ils ont commandé 10. Non, nous, on n'aurait pas commandé 10. Puis, c'est pas d'anomalie, quoi. Si on commande 10, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons manquer combien de boîtes? Nous allons manquer 3 boîtes. Donc, il y aura une rupture de stock. Il aurait été plus intéressant pour nous, c'est de commander à la virgule supérieure. C'est-à-dire qu'on aurait commandé 11, on allait se retrouver avec 100 combien? 130, c'est ça, non? On n'aurait pas eu de souci. Et donc, dans l'exercice, si vous voulez comment on peut, qui peut avoir des anomalies, si on commande, si le stagiaire est passé costaud, il commande 10, il va trouver 120, donc on va manquer 3 boîtes à la vente. Donc, ça aurait été mieux. Close till I get up. Time is barely on our side.